Les bilans s'aggravent à Gaza et en Israël. Tsahal se prépare à une offensive terrestre alors que les efforts diplomatiques se multiplient. À Rafah, au sud de Gaza, des dizaines de ressortissants étrangers d'origine palestinienne attendent de pouvoir sortir de l'enclave, ce que refuse pour l'instant l'Égypte. Les troupes ukrainiennes sont-elles en difficulté dans l'Est? Pour Vladimir Poutine, la contre-offensive est un échec total, mais pour Kiev, l'armée tient bon. En Pologne, les électeurs ont choisi les pro-européens de Donald Tusk, une claque pour les populistes nationalistes au pouvoir. Au 9e jour de la guerre entre Israël et le Hamas, les autorités gazaouis ont actualisé le bilan des victimes. 2670 morts et 9600 blessés. Côté israélien, plus de 1400 personnes ont été tuées et plus de 3400 blessés. Israël maintient la ville de Gaza sous pression alors que des centaines de milliers de civils ont quitté et fuient encore le nord de la bande de Gaza pour le sud du territoire. Ce dimanche, Israël a décidé de rétablir l'approvisionnement en eau dans la région de Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza, pour tenter d'attirer davantage de Palestiniens. Plus de 300 000 soldats israéliens n'attendent plus que le feu vert du gouvernement pour passer à l'offensive terrestre. Les efforts diplomatiques, eux, s'intensifient tous azimuts pour tenter d'éviter le pire. L'invasion de Gaza par Israël pourrait mener à un génocide, craignent la Ligue arabe et l'Union africaine. Au Caire, le secrétaire d'État américain a rencontré le président égyptien. Le ministre iranien des Affaires étrangères a été reçu par l'émir du Qatar et a rencontré le chef du Hamas en exil à Doha. Après les bombardements israéliens en début de semaine, le point de passage de Rafah a été fermé par l'Égypte. Des dizaines de personnes y patientent. Elles ont pour la plupart un passeport étranger. C'est le cas de Nadia qui habite en Allemagne et veut rentrer chez elle. والله أنا بناتي عملوا تنسيق مع وزارة الخارجية في ألمانيا على أساس إنه أطلع قالوا لي يا ماما أطلع من 12 ل5 وللأسف أجينا لقينا كله مسكر يعني ليه بيضحكوا على العالم وبيقولوا كذا وكذا وكذا وما في على القليل يساعدوا الناس تطلع يطلعوا إحنا مش شاردين من أي مكان إحنا بس بدنا نطلع جينا نزير لأهلنا لنا شهرين قامت الحرب هذا علينا ضيعونا مع شوية فلوس طارن لا مية ولا أكل ولا شرب ولا تليفون ولا نت ولا أي حاجة. يعني الواحد بعد ما شاف الوضع في غزة إيش أقول لك يعني البيوت بتتهدم وناس بتموت والحمد لله رب العالمين طلعنا منها بخير. طبعا أنا مسافرة وروح قلبي وعمال يعني إن شاء الله عمر ما حد يدوق أهلنا وبيوتنا ومالنا ولبسنا وغراضنا وما تأخذنا عفشنا وأساسنا ولكن كله بعد فيش له قيمة بالإنسان، الإنسان نفسه إنه يسلم بدوش إلا راسه تسلم وبس. La pression internationale s'intensifie sur l'Égypte pour qu'elle ouvre le poste frontière de Rafah, au moins aux étrangers présents dans la bande de Gaza. Ce à quoi se refuse le Caire tant qu'un accord sur l'acheminement de l'aide humanitaire ne sera pas trouvé. En Pologne, le suspense prend fin et c'est une bonne nouvelle pour les pro-européens. Selon les sondages à la sortie des urnes, l'opposition centriste a remporté la majorité parlementaire aux législatives de ce dimanche. Les populistes nationalistes au pouvoir, Jarosław Kaczyński du parti Droit et Justice et l'extrême droite réunie ont été battus. Immédiatement après la publication des sondages de sortie des urnes, le chef de file de l'opposition pro-européenne polonaise, Donald Tusk, a déclaré « La Pologne a gagné, la démocratie a gagné, nous les avons chassés du pouvoir. C'est la fin de cette mauvaise période, c'est la fin du règne du PiS ». Les troupes de Kiev sont-elles en difficulté? Ces dernières 24 heures, 6 Ukrainiens ont été tués par des frappes aériennes russes dans les oblasts de Donetsk, Kherson et Kharkiv. L'armée russe progresse autour de la ville d'Avdiivka, au nord de Donetsk, même si les Ukrainiens tiennent bon. Et l'Est de l'Ukraine se prépare à affronter un nouvel hiver sous les bombes. Difficile de prédire quelles infrastructures seront touchées par les frappes russes, mais tout le monde se tient prêt. We are being prepared for the next winter to come. We have accumulated appropriate volume of natural gas and we have prepared necessary measures to react in emergency cases. Et si la contre-offensive ukrainienne semble avoir des faiblesses autour de Donetsk, en revanche plus au nord, les frappes ukrainiennes laissent peu de repos à la ville russe de Belgorod. Le gouverneur a fait état de 90 attaques dans la région ces dernières 24 heures, alors que Vladimir Poutine venait de qualifier la contre-offensive ukrainienne d'échec total à la télévision publique.
Un nouveau séisme de magnitude 6,3 a frappé la province d'Herat dans le nord-ouest de l'Afghanistan. Il s'agit du 3e tremblement de terre dans la région en l'espace de quelques jours. Au moins un mort et des dizaines de blessés ont été recensés. Le 7 octobre dernier, un premier séisme avait détruit des villages entiers et fait près de 1400 morts. Il avait été suivi 4 jours plus tard par une nouvelle secousse. Au total, près de 20 000 personnes ont été affectées par ces tremblements de terre successifs. L'Europe est confrontée à nouveau à une guerre sur son territoire depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février dernier. Mais d'autres conflits territoriaux ont continué à se développer en arrière-plan. Nombre d'entre eux sont enracinés depuis des décennies et sont nés de tensions linguistiques, ethniques et territoriales. Qualifiés de conflits gelés, aucune solution diplomatique ne semble envisageable à l'heure qu'il est. Le Kosovo, l'Abkhazie, l'Ossétie du Sud ou la Transnistrie en font partie, avec comme point commun d'être apparus durant l'ère post-soviétique. Comúnmente se conocen como conflictos congelados, sobre todo aquellos que surgieron o aquellos que estallaron en el contexto de la disolución de la Unión Soviética entre finales de los años 80 y principios de los 90. Transnistria, a territory that has no international recognition other than from Russia, but certainly there is Abkhazia and South Ossetia, which are, in the eyes of the Georgians, part of sovereign territory of Georgia, but it was seized really by Putin in 2008. L'escalade d'une guerre comme celle que mène actuellement Israël contre le Hamas peut avoir des répercussions sur d'autres conflits. L'aide militaire à l'Ukraine pourrait-elle ainsi être réaffectée en fonction de l'évolution de ces guerres? De hecho, ya se han anunciado por parte de las autoridades norteamericanas de paquetes de ayudas por el momento de un valor de 2.000 millones de dólares. Y habrá que ver también qué parte de la ayuda que los Estados Unidos puedan haber comprometido con Ucrania, qué parte se puede ver afectada o puede quedar en suspenso por tener que atender a esta urgencia que evidentemente desde un punto de vista estratégico para los Estados Unidos pueden considerar mucho más importante. Mais comme le soulignent les experts, il est crucial de ne pas laisser derrière soi des conflits enracinés lorsque d'autres situations urgentes se présentent. Estamos en un periodo de competición creciente a nivel geopolítico entre potencias regionales y globales, tanto antiguas y consolidadas como emergentes, y esto lo que genera es precisamente desincentivos en muchas ocasiones para la resolución acordada y pacífica de muchos de estos conflictos. Les ressources en eau douce ont diminué de 20% sur la planète au cours des dernières décennies. En cause notamment le réchauffement climatique qui entraîne des sécheresses. Un problème majeur mis en lumière cette année par la Journée mondiale de l'alimentation des Nations Unies. Some of the food products cannot be produced anymore in southern parts of Europe because it's getting too hot. People think that UK is a rainy country, but actually we've been experiencing drought as well, and places like this provide important agriculture for us. Autre facteur aggravant, la rapide croissance démographique, l'urbanisation ou encore l'essor de la classe moyenne. People in general, they are getting richer, and when people are richer, they are using more resources, not only water resources, but also land, and they eat more, they have more variety in their diet. D'autres secteurs comme celui de l'énergie devraient être touchés à l'avenir. As we move into a net zero era, a clean energy era, we're moving towards things like hydropower for sure. But if we have less water in our rivers, it means that we won't be able to rely on hydropower. And actually we're turning to coal and gas, things that we consider dirty, still has to be in place if we are going to meet our energy demands. En 2000, l'Europe a introduit la directive cadre sur l'eau afin de protéger les ressources sur le continent, insuffisant pour certains au vu des problèmes actuels. The measures that we are implementing needs to be a little bit accelerated at different scales, at the local level, at the country level, at the EU level,
so that the level of preparedness towards these uncertainties will also be improved. Dans les eaux du lac d'Ohrid, à la frontière entre l'Albanie et la Macédoine du Nord, les archéologues ont trouvé des pieux en bois, vieux de plusieurs milliers d'années. Ces artefacts appartiendraient à ce qui pourrait être la plus ancienne colonie d'Europe, selon les scientifiques. According to the carbon 12 data, this settlement belongs to the early Neolithic period, so it's around 5,800 years before the birth of Christ. So it's 6,800 years old, which makes it so far the oldest Palafittic settlement found in Europe. Ces découvertes ouvrent de nouvelles perspectives pour les recherches sur l'histoire de la civilisation européenne. In fact, it shows that civilization or better the settlements are really old in Europe, because so far the oldest settlements have been dated in small Asia and also Africa, and Europe was a bit late with datings. But now this shows that people have also been here, have been farming, have been creating their lives here, and it's earlier than we thought. So this is very important for the history of Europe. Samples of the findings are now being analyzed at University of Oxford and are expected to provide important answers about the way people lived 8,000 years ago in Europe. In Lina, Albania, for Euronews, Borjan Jovanovski.